Aujourd'hui, je vais vous parler de Noël. Alors avant de parler du sapin, des traditions, des coutumes, je vais, comme toujours, remonter à la source, c'est-à-dire les évangiles. Parce que tout le reste, absolument tout le reste, n'a de sens que si nous comprenons ce que disent réellement les Écritures et ce qu'elles ne disent pas. Alors il existe 4 évangiles. Sur ces 4, seulement 2 racontent la naissance de Jésus, l'évangile de Matthieu et celui de Luc. Marc commence l'histoire de Jésus lorsqu'il est adulte, et Jean ouvre son évangile avec une page mystique grandiose quand il dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair ». Mais Jean ne raconte pas la nativité, il en donne le sens, pas l'histoire. Ainsi, lorsque nous parlons de Noël, nous dépendons de 2 récits seulement, 2 regards spirituels et 2 sensibilités différentes. Chez Luc nous parle de Marie, visitée par un ange. Il nous raconte le recensement, la crèche, les tables, la pauvreté. C'est chez Luc que nous trouvons les bergers, ces hommes simples qui reçoivent les premiers la nouvelle. Dans Luc, chapitre 2, « Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur ». Luc décrit une naissance, un Dieu qui choisit la pauvreté et la douceur pour entrer dans le monde. Et puis chez Matthieu, alors Matthieu, lui, nous parle des mages venus d'Orient. Il cite les prophéties. Il montre Jésus comme l'accomplissement de l'attente d'Israël. C'est dans son évangile que nous trouvons l'étoile, le roi Hérode et la fuite en Égypte. Donc 2 récits, 2 atmosphères, mais une seule intention, quelque chose bascule dans l'histoire humaine. Voilà ce que disent les évangiles. Ce que les évangiles ne disent pas. Et c'est ici que nous devons être très clairs parce que beaucoup de personnes, même chrétiennes, pensent des choses qui ne sont tout simplement pas dans la Bible. Alors déjà, aucune date n'est donnée, ni le 25 décembre, ni une saison, ni un mois. Les évangiles ne cherchent pas à faire un journal historique, ils veulent transmettre un sens. Ce que Jésus a dit lui-même, eh bien rien, aucune trace dans aucun évangile d'un ordre de célébrer sa naissance. Jésus n'a pas dit « fêtez ma venue au monde » ou « célébrer le jour où je suis né », mais il a dit explicitement dans Luc chapitre 22 « faites ceci en mémoire de moi » et il parlait là de la scène, pas de la nativité. Donc Noël n'est pas une obligation chrétienne mais une tradition spirituelle. Aucun évangile ne dit qu'il faut aussi un sapin, des cadeaux, une messe spéciale ou un rituel particulier. Tout cela appartient à l'histoire, pas à l'écriture. Même les évangiles apocryphes, aucun ne parle d'une fête appelée Noël, ni d'une célébration annuelle de la naissance de Jésus, ni d'une recommandation, ni d'un rituel, ni d'une date. Les évangiles apocryphes, même chose. Ils développent des détails autour de la naissance, parfois très imagés, poétiques, avec des miracles ajoutés extraordinaires, mais aucun texte apocryphe ne mentionne une fête chrétienne appelée Noël. On n'y trouve aucune indication que les premiers disciples commémoraient l'événement. Mais beaucoup d'éléments de l'imaginaire chrétien de Noël ne viennent pas des évangiles officiels, mais bien des textes apocryphes ou très tardifs. Par exemple, la présence du bœuf et de l'âne dans la crèche, ce n'est pas dans la Bible canonique. C'est tiré du protévangile de Jacques et surtout de textes comme le pseudo-Matthieu. Donc, pourtant, la fête de Noël existe. Elle est devenue immense, elle touche le monde entier. Parce qu'il existe, dans la naissance de Jésus, une lumière tellement forte, tellement belle, que les chrétiens, au fil des siècles, ont voulu la célébrer. Si les évangiles ne donnent ni date ni obligation, c'est parce qu'ils veulent nous donner autre chose, une révélation. Dieu entre dans le monde par la fragilité, non pas dans un palais, mais dans une mangeoire. Luc le dit ainsi, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. C'est une phrase immense qui dit « Dieu entre là où il y a de la place dans les cœurs, pas dans les lieux de pouvoir ». Dieu se fait proche. Les évangiles racontent la nativité pour nous montrer l'humanité de Dieu, la simplicité de son entrée dans le monde et l'appel à accueillir la lumière dans nos propres nuits. C'est cela le Noël des évangiles, une naissance humble, une lumière qui vient et un appel à ouvrir nos cœurs. Alors pourquoi Noël est célébré le 25 décembre ?
Jésus n'est certainement pas né un 25 décembre. Luc chapitre 2 dit seulement ceci: il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Dans les collines de Judée, les bergers ne dorment pas dehors en hiver, mais entre mars et novembre. Cela indique une période plus printanière ou automnale de sa naissance. Alors, qui a choisi la date et pourquoi ? Eh bien, la décision apparaît autour du IVe siècle, lorsque le christianisme devient toléré, puis devient religion de l'Empire, avec l'édit de Constantin en 313. J'en ai parlé dans une vidéo lorsque j'expliquais l'origine de la Croix glorieuse. Et il fêtait surtout la Pentecôte. Et il fêtait surtout aussi Pâques, la mort et la résurrection, qui est le centre de la foi. À cette époque, les chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus. Mais l'Église va se retrouver face à un contexte culturel très fort. Le 25 décembre était déjà une fête païenne majeure. Le 25 décembre, dans l'Empire romain, c'était Sol Invictus, le soleil invaincu. Cette fête célébrait le solstice d'hiver, la renaissance de la lumière. C'était une fête très populaire avec des processions, des feux, des repas, des échanges de petits cadeaux. Et il y avait aussi, quelques jours avant, les Saturnales, qui étaient également des fêtes de convivialité et de réjouissance générale. L'Église a converti un symbole déjà présent. Les pères de l'Église se sont dit: pourquoi laisser au culte païen une fête magnifique de lumière alors que le Christ est la vraie lumière du monde ? Ils s'appuyaient donc sur des paroles directes de Jésus quand il dit dans Jean « Je suis la lumière du monde » et quand dans Jean au chapitre 1 il est écrit « La vraie lumière qui éclaire tout homme venait dans le monde ». Les premiers théologiens ont donc fait le parallèle. La renaissance du soleil, c'est la naissance du Christ. C'est un choix symbolique très fort ce 25 décembre et théologiquement très cohérent. La date apparaît pour la première fois vers l'an 336 dans un document appelé le chronographe de 354. On lit « Le 25 décembre est la nativité du Christ ». C'est la première mention historique. L'Église a instauré cette fête pour 3 raisons. Déjà donner un sens chrétien à une fête populaire. On ne pouvait pas interdire les Saturnales. On leur a donc donné un souffle nouveau. Pour insister sur l'incarnation, Dieu qui se fait homme, avec des textes comme Jean, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Cette phrase est la base théologique de Noël. Dieu qui se rend proche, vulnérable, un enfant couché dans une mangeoire, dans Luc. Et c'est aussi pour offrir un moment d'unité et de joie spirituelle, une fête qui rassemble, qui pacifie et qui rappelle que Dieu se fait accessible. Les protestants fêtent-ils Noël ? Alors oui, mais cela dépend des traditions. Luther, il aimait beaucoup Noël. Pour lui, l'enfant Jésus rappelait la grâce et la douceur de Dieu. Calvin, il était plus réservé. Il ne rejetait pas Noël, mais il refusait d'en faire une obligation ecclésiale. Il insistait sur le fait que seuls les événements explicitement demandés par Jésus doivent être célébrés, la scène par exemple. Aujourd'hui, la plupart des protestants fêtent Noël, mais avec moins de faste liturgique que les catholiques, en insistant davantage sur la parole que sur les traditions. De 1644 à 1660, Noël était interdit en Angleterre et dans le Massachusetts aussi. On travaillait ce jour-là, sous peine d'amende. Mais bon, dans l'ensemble, Noël a survécu à la Réforme. Avec la révolution industrielle, les familles sont dispersées. Noël devient le moment où on rentre au foyer, où on partage un repas, où on se retrouve. Ce n'est pas biblique, mais cela porte une valeur évangélique, la fraternité. Le sapin de Noël. Alors, bien avant le christianisme, plusieurs peuples, les Celtes, les Germains, les Scandinaves, décoraient des arbres verts au cœur de l'hiver. Parce que l'arbre qui reste vert symbolisait la vie plus forte que la mort. Et en plein hiver, il représentait l'espoir que la lumière et la vie reviendraient. C'était un geste spirituel, mais non chrétien. Comment ce symbole, donc ce sapin de Noël, va devenir chrétien ? Eh bien, ça se passe entre les XIVe et les XVIe siècles, dans l'espace germanique. Une tradition est apparue, c'est d'installer un arbre du paradis, décoré de pommes, pour représenter le jardin d'Éden,
Et ensuite, les chrétiens vont ajouter des hosties blanches ou des biscuits blancs, symbolisant le Christ. Plus tard, les pommes deviennent des boules et les hosties deviennent des décorations. On attribue à Martin Luther, donc le réformateur protestant du XVIe siècle, l'idée suivante. Un soir, en regardant les étoiles scintiller dans les branches de sapin enneigées, il aurait voulu reproduire cette beauté dans la maison pour ses enfants. Il aurait donc mis des petites bougies dans un sapin. Est-ce historiquement certain ? C'est impossible à confirmer, mais en tous les cas, le symbole est clair. Ici, les bougies, c'est la lumière du Christ, le sapin, la vie toujours verte, et l'ensemble donne quelque chose de cohérent par rapport à l'Évangile. Chez Jean, on le voit, la lumière qui vient éclairer le monde. Donc ces lumières nous rappellent que nous sommes nés dans les ténèbres et qu'une lumière est venue. Au XVIIe siècle, les catholiques adoptent massivement le sapin. Après les protestants, il devient un symbole chrétien par adoption, c'est-à-dire donc la vie qui demeure, la lumière qui s'installe avec les guirlandes, les bougies, et la famille qui se rassemble autour d'un centre lumineux. On met l'étoile au sommet, donc la référence est directement dans le texte biblique, dans Matthieu. L'étoile qu'ils avaient vue se mit à les précéder jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus du lieu où était l'enfant. L'étoile représente la guidance, la recherche de vérité, la clarté dans la nuit et aussi la vocation personnelle. Chacun suit une étoile. On a également la crèche, qui est un symbole profondément chrétien. C'est au XIIIe siècle, en 1223, que François d'Assise crée la première crèche vivante à Greccio, en Italie. Il veut rappeler à la population que le Christ est né pauvre, au milieu des animaux, dans l'humilité et loin des pouvoirs politiques ou religieux. La crèche n'est pas dans la Bible en tant qu'objet, mais la scène est fidèle au récit de Luc. Elle enfanta son fils premier-né, elle enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. C'est littéralement une crèche, un abreuvoir. Donc la simplicité comme lieu de rencontre avec Dieu. Et dans les Philippiens, on le voit, il est écrit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, se faisant semblable aux hommes ». Entre les 9e et 13e siècles, des messes de plus en plus élaborées apparaissent. On chante des chants populaires, on raconte la nativité dans des mystères, les villes organisent des processions, les cloches sonnent dans toute l'Europe chrétienne. On a donc des figurines dans ces crèches et chaque personnage porte une dimension symbolique. Jésus, évidemment, Marie, la disponibilité totale, qu'il me soit fait selon ta parole, comme elle le dit, on le voit dans Luc. Joseph, qui est lui la fidélité silencieuse, il ne parle pas dans les évangiles, il agit. Dans presque toutes les religions, l'absolu est associé à la force, à la maîtrise, à la toute-puissance visible. Et le christianisme ose une idée vertigineuse, c'est Dieu qui commence comme un enfant dépendant. Donc Jésus qu'on mettra dans la crèche le 24 soir, enfin le 25 à minuit. Un nourrisson ne parle pas, ne marche pas, il a froid, il a faim. Cela signifie que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle fait partie de la vérité humaine. Noël nous rappelle que la douceur est une force, que la tendresse a du poids, que la faiblesse appelle la compassion et que la bonté transforme. On a également les bergers, dans la crèche, les pauvres, les petits, les exclus. Ce que Dieu visite en premier, c'est un message pour les humbles. L'épisode des bergers est profondément symbolique. Les bergers à l'époque n'étaient pas de doux poètes, ce sont des gens pauvres, considérés comme impurs même, sans éducation. Pourtant, ce sont eux qui reçoivent la première annonce. On le voit dans Luc, « Aujourd'hui vous est né un sauveur ». Le message de Jésus n'est pas réservé aux élites. Il commence par ceux que la société oublie. Et cette annonce n'est pas faite par un messager humain, mais par, comme le dit Luc, une multitude de l'armée céleste. La naissance du Christ renverse l'ordre habituel, Dieu parle aux petits. Et puis il y a aussi les mages dans cette crèche. Alors, chez Matthieu, les mages ne sont pas des rois, mais des savants, des chercheurs de sens. Le texte dit, Matthieu chapitre 2, « Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils l'adorèrent. » Ces hommes étrangers représentent les nations du monde, les chercheurs de sagesse, les hommes de science, les personnes qui marchent vers une étoile. Ils montrent que Noël n'appartient pas à un peuple.
c'est un message pour l'humanité entière. Jésus n'est pas venu seulement pour un peuple, mais pour tous. Noël porte déjà en germe toute la vie de Jésus. Et le rôle de ces mages, c'est de reconnaître donc en Jésus un roi et un messie, même avant qu'il ne commence son ministère. Les mages apportent des cadeaux, dans Matthieu chapitre 2 toujours, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors l'or, c'est le symbole de royauté, donc reconnaître Jésus comme roi et souverain légitime, même s'il est né humble. L'encens, qui est le symbole de la divinité et de la prière, l'encens servait dans le culte religieux. Ici, il dit que Jésus est Dieu parmi les hommes. Et on a la myrrhe, le symbole de mort et de souffrance à venir. La myrrhe servait à embaumer les morts. Elle rappelle que Jésus est venu pour la vie, mais aussi pour le salut, par sa mort future. Donc, chaque cadeau a une signification profonde, spirituelle, pas seulement matérielle. Le texte ne dit pas qu'ils sont trois. Il dit simplement des mages venus d'Orient. Ils ont vu une étoile, ils viennent adorer le roi des Juifs qui vient de naître, ils offrent de l'or pour un roi, de l'encens pour un dieu et de la myrrhe pour un homme qui mourra. Hérode veut tuer l'enfant, ils repartent par un autre chemin. Voilà, c'est tout en fait, ce qu'il y a écrit chez Matthieu. Donc, pourquoi ils sont trois ? Eh bien parce qu'il y a trois cadeaux. Et dès le IIIe siècle, alors c'est Origène, Tertullien, etc., les pères de l'Église, en tous les cas, disent il y a trois cadeaux, trois dons, donc il y a trois personnes. C'était une interprétation symbolique, pas historique. Offrir un cadeau à un enfant ou à un proche à Noël reflète l'attitude des mages. Honorer la vie, reconnaître la dignité et manifester l'amour. Mais attention, bien sûr, ce geste n'est pas une justification directe pour la consommation ou le matérialisme. Dans la symbolique chrétienne, offrir un cadeau est une manière de partager la lumière, la joie et l'amour de Dieu, surtout aux plus petits. Les cadeaux sont l'écho des dons des mages, et surtout de Dieu qui se donne lui-même. Dans Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nos cadeaux sont une façon concrète d'élever vers Dieu ce que nous avons reçu de lui. Saint Léon le Grand, au 5e siècle, disait déjà « Ce que nous offrons aux pauvres et aux enfants, c'est de l'encens qui monte jusqu'au trône de Dieu. » Quand nous donnons un cadeau à quelqu'un qui souffre, qui est seul, qui est oublié, nous mettons symboliquement de la myrrhe sur les plaies du Christ, présent dans nos frères. Dans Matthieu, chapitre 25, « J'ai eu froid, j'étais nu, malade, en prison, vous m'avez visité. » C'est pourquoi, dès le Moyen-Âge, la plus belle tradition de Noël était de donner aux pauvres le jour de la Nativité. Les étrennes viennent de là. Saint François d'Assise disait à ses frères, le jour de Noël, que chaque couvent fasse un festin et qu'on mette devant la porte de quoi nourrir les pauvres, car c'est à eux que l'enfant appartient d'abord. Quand on offre un cadeau aujourd'hui, même si on ne se le dit pas consciemment, on refait très loin et très faiblement sans doute le geste des mages. On se met en route, on apporte ce qu'on a de précieux, on se prosterne devant le roi qui naît pauvre. C'est pour ça que dans une famille chrétienne authentique, on ne dit pas simplement « Joyeux Noël, voici ton cadeau ». On dit, alors même sans le formuler, « Voici mon or, mon encens et ma myrrhe ». Reçois-les, Jésus, dans cet enfant, dans ce conjoint, dans ce voisin, dans ce sans-abri, parce que c'est toi, Dieu, que j'adore. Et là, le cadeau retrouve son premier sens. Il devient un acte de foi. Dans l'Évangile, selon Matthieu, les mages ne sont donc pas des rois. La tradition les a ensuite qualifiés de rois et leur a donné des noms, Melchior, Gaspard et Balthazar. Alors pourquoi leur a-t-on donné des noms, puisque ce n'est pas écrit dans les Évangiles ? Eh bien, la tradition voulait rendre le récit plus concret, plus mémorable et facile à transmettre oralement. Chaque mage représente un continent, une race ou une culture, montrant que Jésus est universel. Dans les crèches, les églises, les vitraux, dans les champs même, il fallait des personnages identifiables. Donc les noms sont purement traditionnels, ils ne sont pas bibliques. Leur apparition tardive montre l'évolution de la culture chrétienne, qui prend des textes brefs des évangiles et les enrichit pour enseigner la théologie et la symbolique. Les noms permettent aussi d'insister sur l'universalité du salut. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, tous les peuples honorent le Christ. Pour en rester avec les mages, sont-ils arrivés le jour de la naissance de Jésus ?
Alors non, en fait, le texte biblique ne dit pas qu'ils sont venus le jour de la naissance. Matthieu chapitre 2 précise seulement qu'ils sont venus après la naissance, lorsque Jésus était déjà à Bethléem. Certains historiens pensent que Jésus avait peut-être quelques mois au moment de leur visite. Donc les mages ne sont pas présents dans la crèche du 24 au 25 décembre, selon le texte, mais ils apparaissent dans les crèches pour symboliser l'universalité, encore une fois, et l'hommage des peuples au Christ. En lisant le texte de l'Évangile, les mages arrivent à Jérusalem, donc pas à Bethléem, et demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Hérode rassemble les prêtres, apprend que c'est à Bethléem, et envoie les mages. L'étoile les conduit jusqu'à l'endroit où se trouvait l'enfant, c'est écrit enfant, pas préfos, nouveau-né comme dans Luc. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Donc c'est pas une étable, pas une grotte, pas une mangeoire, c'est une maison. Hérode, après avoir interrogé les mages sur le moment précis de l'apparition de l'étoile, ordonne de tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, et selon le temps qu'il avait appris exactement des mages. On le voit donc dans Matthieu au chapitre 2. Donc, les bergers viennent la nuit même de la naissance. Les bergers, ça on le voit dans Luc. Les mages arrivent plus tard, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, quelques mois. Il y a même certains pères de l'Église qui disent que ça peut aller jusqu'à 2 ans après. Le voyage prend du temps. Les mages viennent d'Orient, donc probablement de Perse ou de Babylone, à des centaines de kilomètres. Ils voient l'étoile à la naissance de Jésus. Mais ils arrivent d'abord à Jérusalem, pas directement à Bethléem. Cela implique un trajet, préparation, les caravanes. C'est pas une arrivée instantanée, la nuit même. Donc le mot enfant, pour en revenir à ça, avec la version nouveau-né, en grec original, Matthieu dit pédion, c'est-à-dire enfant, petit garçon, pour Jésus chez les mages, alors que Luc 2, lui, il utilise nouveau-né, nourrisson, pour la naissance. Donc c'est assez subtil pour se faire une idée bien précise du moment où les mages sont venus voir Jésus. Mais si on s'en réfère à l'ordre d'Hérode, c'est l'indice le plus fort en fait. Il ne tue pas seulement les nouveau-nés, mais tous les enfants de 2 ans et au-dessous, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors pourquoi 2 ans justement ? Eh bien parce que les mages lui ont dit quand l'étoile est apparue, à la naissance. Hérode, paranoïaque, prend une marge large pour être sûr, d'accord ? Cela implique que l'étoile date d'au moins plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Si les mages étaient arrivés juste après la naissance, Hérode n'aurait pas eu besoin d'une fourchette aussi large. Donc les historiens, les exégètes comme saint Augustin ou Origène dès l'Antiquité en déduisent un délai, au minimum des semaines pour le voyage, au maximum 2 ans, basé sur Hérode. Mais ce n'est pas dogmatique, c'est une inférence logique. L'Évangile ne vise pas la précision chronologique, il vise le sens, c'est-à-dire l'adoration universelle. Alors franchement, cela peut déranger une vision romantique de la crèche où tout arrive en une nuit magique, mais c'est une sincérité qui nous rapproche de la profondeur de Jésus. Son enseignement n'est pas sur les dates précises, mais sur l'accueil patient. Pensez la parabole du semeur dans Matthieu au chapitre 13. La semence, la bonne nouvelle, met du temps à germer. Les mages représentent les tardifs, ceux qui arrivent après coup, guidés par une étoile lointaine. Jésus n'a-t-il pas dit, dans Luc chapitre 15, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. » Donc les bergers sont les justes, immédiats. Les mages sont les pécheurs, entre guillemets bien sûr, païens qui cherchent longtemps. En résumé, Matthieu ne dit pas 2 ans après, mais les indices convergent vers une arrivée postérieure à la naissance. Cela n'enlève rien à la beauté de Noël, au contraire, cela élargit l'invitation. Peu importe quand tu arrives à l'étable ou à la maison, l'enfant t'attend toujours. Saint François d'Assise, en 1223, donc, a repris cette iconographie traditionnelle. Il a mis dans sa crèche vivante le bœuf, l'âne, les bergers et les 3 rois mages. Depuis, tout le monde fait pareil. Donc, historiquement, non, les mages n'étaient pas là dès la naissance de Jésus, mais symboliquement, oui, ils sont là. Parce que Noël n'est pas seulement la naissance d'un bébé juif il y a 2000 ans, c'est l'adoration de toute la terre qui commence déjà. L'épiphanie, célébrée le 6 janvier,
est le jour qui commémore l'arrivée des mages. Épiphanie signifie manifestation. Dieu se révèle au monde entier par la visite des mages. Dans la liturgie, c'est le moment où l'on rappelle Jésus comme roi et messie pour tous, pas seulement pour Israël. L'universalité du salut, la lumière qui attire tous les peuples. Donc, dans la tradition chrétienne, Noël égale naissance de Jésus, 24-25 décembre, l'épiphanie, adoration des mages, le 6 janvier. À partir du XIVe siècle, des crèches vont être sculptées, des crèches familiales, des crèches vivantes dans les églises, des crèches provençales en France avec les santons représentant le peuple. La crèche devient la scène la plus symboliquement christocentrée de Noël. Le sapin, la crèche, les lumières, les étoiles, même si leurs sources sont variées, des sources païennes, protestantes, franciscaines, l'Église a cherché à leur donner une cohérence autour de l'incarnation. La ligne unificatrice est, Jean chapitre 1, une lumière est venue dans le monde. Elle vient dans la nuit, elle vient pour tous, elle renaît chaque année dans les cœurs, c'est là que toutes les traditions se rejoignent. Le Père Noël, alors à l'origine, un évêque chrétien du IVe siècle, c'était ça le début du Père Noël, qui n'a jamais porté de barbe blanche. Alors je m'explique parce que le Père Noël est quand même bien implanté dans nos fêtes de Noël. Saint Nicolas de Myre. Le premier Père Noël, c'est Nicolas de Myre, l'évêque du IVe siècle, qui est né en Asie mineure, en Turquie actuelle. Il était connu pour ses dons aux pauvres, pour sa défense des opprimés, pour des miracles attribués à son intercession, et il était connu pour sa générosité cachée, faite sans être vue, d'où la tradition de dire « Saint Nicolas vient la nuit donner des cadeaux ». Et pour cela, on se réfère à l'histoire des 3 jeunes filles. C'est la légende la plus célèbre. Un père très pauvre n'avait pas de dot pour marier ses 3 filles. Elles risquaient d'être vendues ou livrées à la misère. Saint Nicolas, donc Nicolas de Myre, discrètement la nuit, jette 3 sacs d'or par la fenêtre pour les sauver. C'est le geste fondateur du don nocturne, que fera le Père Noël d'ailleurs. La date du 6 décembre, alors Saint Nicolas est fêté le 6 décembre et dans de nombreux pays il est toujours, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne du Nord, dans l'Est de la France aussi. C'est ce personnage qui va devenir lentement le futur Père Noël. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les immigrants néerlandais apportent aux États-Unis la tradition de Sinterklaas, Saint Nicolas des Pays-Bas. Prononcé à l'anglaise, cela devient Santa Claus. Donc aucune relation avec le Père Noël français encore, mais la racine est là. Et puis, il y a une poésie qui va arriver en 1823 et qui change tout. Un texte qui va marquer le monde, A Visit from Saint Nicolas, plus connu sous le titre The Night Before Christmas. Et dans ce poème, Saint Nicolas devient un vieil homme joyeux, avec une barbe, qui voyage dans un traîneau tiré par des rennes et qui entre par la cheminée. La transformation mythologique est en marche. Des ouvrages aussi comme Christmas Carol de Charles Dickens en 1843 changent profondément l'imaginaire. Noël devient un moment de conversion intérieure, de bonté, de pardon, de charité envers les pauvres. Dickens n'invente rien, mais il cristallise un esprit. Noël, c'est le temps du cœur. Et puis on a le dessinateur Thomas Nast au XIXe siècle. C'est lui qui, dans les années 1860-1880, donne son apparence quasi définitive au Père Noël. Costume rouge, large ceinture, bonnet, longues bottes, barbe blanche. Il fait aussi vivre le personnage au pôle Nord. Nous sommes déjà très loin là de l'évêque Nicolas, mais sa générosité continue d'être l'âme du récit. Alors j'aimerais faire une parenthèse parce que beaucoup croient que Coca-Cola a inventé le Père Noël moderne. Ce n'est pas vrai. Ce que Coca-Cola a fait, en 1931, l'entreprise commande des illustrations à l'artiste Haddon Sundblom pour ses publicités de Noël. Il représente Santa Claus donc comme chaleureux, humain, jovial, avec un costume rouge vif, qui est la couleur de la marque Coca-Cola, etc. Ce que Coca-Cola n'a pas inventé, eh bien c'est le traîneau, les rennes, le bonnet, l'imaginaire du vieil homme bienveillant. Tout cela existait avant. Coca-Cola n'a fait que populariser mondialement un modèle déjà installé dans la culture américaine. Donc on voit bien que Saint-Nicolas, le 6 décembre, recule et que le Père Noël, 24-25 décembre, avance.
Dans beaucoup de familles chrétiennes, le Père Noël devient une sorte de délégation imaginaire. Il apporte les cadeaux, mais la fête reste celle de Jésus. Et justement, est-ce que le Père Noël peut coexister avec la chrétienté? Est-ce que le Père Noël est chrétien? Alors il y a une réponse qui restera nuancée. Son origine, oui, Saint Nicolas est chrétien, mais son évolution, non. Santa Claus n'a plus de dimension religieuse. Alors que disent les évangiles face à tout cela? Alors je l'ai dit, Jésus n'a jamais parlé d'un personnage apportant des cadeaux, d'un rite festif lié à sa naissance, d'une célébration le 25 décembre, mais son enseignement sur le don résonne profondément. On le voit dans Matthieu chapitre 6, que ta main gauche ignore ce que fait ta droite. Et Saint Nicolas avait fait exactement cela, donner sans se montrer, ce que fait le Père Noël. Matthieu chapitre 7, si donc vous, mauvais comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, cet esprit de bonté et de joie familiale est compatible avec Noël. Mais Jésus n'a jamais encouragé une forme de consommation, évidemment. Et puis, il y a quand même dans Luc, au chapitre 12, « Gardez-vous de toute cupidité ». Il est donc essentiel de redonner un sens spirituel à la fête. Le Père Noël, dans une perspective chrétienne équilibrée, on peut dire qu'il ne remplace pas Jésus. Ça, c'est la première des choses. Le Père Noël n'est pas un personnage religieux, il symbolise la joie de donner. Il est une parabole moderne autour de la générosité. Et tant que Jésus reste au centre, donc la crèche, les prières, la lumière intérieure, le Père Noël peut être un symbole culturel positif, surtout pour les enfants. Aujourd'hui, on a une fête double. Il existe deux Noëls, le Noël chrétien avec la naissance du Christ, le Noël culturel avec le Père Noël. Ces deux Noëls peuvent coexister, à condition que le premier ne soit pas englouti par le second. Il faut retrouver le sens profond sans rejeter la beauté culturelle. Jésus lui-même disait, Jean chapitre 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Donc il n'est pas contradictoire de célébrer la joie familiale, la beauté, le partage, la lumière. Ce qui compte, c'est de garder le centre, la naissance de l'amour incarné. Noël n'est pas d'abord un conte avec le Père Noël, c'est une révolution spirituelle. Avant le christianisme, la plupart des religions voyaient la divinité comme lointaine, puissante, inaccessible, régnant au-dessus des hommes. Avec la naissance de Jésus, l'Évangile affirme l'inverse. Jean, chapitre 1, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Dieu ne reste pas dans l'absolu. Il s'approche, il se rend visible, fragile et humain. Cette phrase de Jean condense tout Noël. Dieu se fait l'un de nous. Les évangiles soulignent un détail essentiel. La naissance du Christ n'a rien de prestigieux, pas de palais, pas d'armée, pas de trône, seulement un village insignifiant, un couple pauvre, une étable ou une grotte, quelques bergers à moitié méprisés. Cette humilité n'est pas un accident, elle fait partie du message. Noël enseigne que la grandeur véritable est la simplicité. Toutes les traditions du monde célèbrent la lumière en hiver. Noël s'inscrit dans cette intuition universelle. Les premiers chrétiens lisaient la naissance de Jésus comme l'accomplissement d'une prophétie d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et Jésus dira plus tard qu'il est la lumière du monde. La lumière est un symbole très riche, elle éclaire ce qui était confus, elle rassure, elle réchauffe, elle permet de voir la vérité et elle révèle la beauté des choses. Noël signifie donc, dans ton obscurité, il y a un point lumineux qui ne disparaît pas. Et puis Noël, c'est aussi une dynamique de paix. Quand les anges apparaissent, ils proclament « Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». La paix n'est pas ici l'absence de conflit, c'est un état intérieur, l'harmonie, la réconciliation, le pardon et la confiance. Noël devient alors un rappel. Réconcilie-toi avec toi-même. Réconcilie-toi avec ceux que tu aimes. Réconcilie-toi avec la vie. Noël nous dit que la vie peut recommencer, on peut tout perdre, traverser des épreuves, douter de soi. Et pourtant, une lumière peut renaître dans la nuit. C'est pour cela qu'on continue à allumer des bougies, à mettre des lumières aux fenêtres, à offrir des cadeaux, à se réunir en famille, à décorer un sapin, à préparer un repas. Par ces gestes, on exprime quelque chose de très profond. On croit encore en la lumière, on croit encore en la bonté et on croit encore qu'une naissance peut changer une vie.
Voilà le cœur de Noël, au-delà des traditions. Noël n'est pas faux ou incohérent, c'est une couche de traditions humaines superposée sur un fait religieux central. La fête est belle, tant qu'on garde la lumière de l'incarnation comme centre. Fêter l'arrivée du Sauveur est une chose magnifique. Même en dehors des évangiles, célébrer Noël a du sens symbolique et spirituel. Les dangers à éviter, c'est le matérialisme, que la consommation devienne l'essentiel, et le déplacement de ce centre, que l'enfant perçoive le Père Noël ou les cadeaux comme la raison principale de Noël. Noël peut être pleinement chrétien et beau avec sapin, cadeaux, Père Noël. Le secret, c'est de mettre la naissance de Jésus au centre et de relier toutes les traditions à ce message. Si l'on perd ce centre, la fête devient simplement culturelle ou commerciale. Mais avec un guide, un adulte conscient et une narration éclairée, les enfants peuvent vivre à la fois l'émerveillement et la profondeur spirituelle. Par contre, je me suis posé une question, et c'est par rapport à ce cœur du problème en fait. Faut-il mentir aux enfants ? Le Père Noël n'est pas un petit jeu, c'est effectivement un mensonge organisé par les adultes, avec de bonnes intentions. On ne peut pas dire le contraire. Donc la vraie question n'est pas « est-ce grave ?», mais qu'est-ce que cela construit dans le cœur de l'enfant ? Alors oui, dire le Père Noël existe réellement et vient la nuit, c'est un mensonge. Oui, les enfants finissent par découvrir qu'on leur a menti. Certains peuvent vivre un petit moment de perte de confiance, ça a été mon cas lorsque j'ai appris qu'il n'existait pas, et cela peut brouiller la différence entre conte et vérité. Les adultes le justifient toujours par « mais c'est pour les émerveiller ». En réalité, ce n'est pas l'émerveillement le problème, c'est l'intention. L'émerveillement peut exister sans tromper. Si on met Jésus au centre, alors l'attente n'est pas focalisée sur les cadeaux. L'enfant comprend que Noël parle d'une naissance, pas d'un personnage magique de Père Noël. Le rituel de mettre Jésus dans la crèche le 24 au soir devient un geste sacré, affectif et fondateur. Ne pas mentir, donc, mais jouer le jeu du conte, oui. Mieux vaut éviter de construire, je pense, une croyance fausse qui pourrait un jour s'effondrer. Il faut protéger cet émerveillement. C'est magnifique l'émerveillement. Les traditions sont belles tant qu'elles ne manipulent pas. Il faut donner le vrai sens. Le Père Noël ne prend pas la place de Jésus. L'émerveillement n'est pas détaché de la naissance du Christ. Il faut transmettre la foi à nos enfants sans obligation. Un geste simple. L'aider à placer le santon du petit Jésus dans la crèche. Ce geste dit tout, sans discours. Il faut respecter l'intelligence spirituelle de nos enfants. Les enfants comprennent très bien la différence entre une histoire imaginaire qui fait rêver et une vérité spirituelle profonde. On ne les abêtit pas, on ne les trompe pas, on les accompagne. Je trouve qu'il y a une idée fausse en psychologie éducative qu'il faudrait justement mentir pour émerveiller. Les études montrent le contraire. Un enfant peut s'émerveiller d'une histoire sans croire qu'elle est vraie. Ce qui émerveille un enfant, c'est la relation, pas la fiction en tant que telle. Le mensonge, parent-enfant, même doux, crée une petite brèche dans la confiance. Il faut éviter ça. Il faut offrir aux enfants le conte, le Père Noël, la foi, Jésus, le vrai sens, la naissance, la lumière, la paix. C'est une combinaison harmonieuse. Parce que dans l'Évangile, Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du mauvais. Donc qu'est-ce qu'il demande Jésus ? La transparence, la simplicité, la vérité. L'amour vrai n'a pas besoin de mensonges, même gentils. Alors comment raconter Noël sans mentir et garder la magie ? Eh bien raconter l'histoire vraie, tout simplement, lire. Ou raconter les évangiles de Luc, de Matthieu, avec des mots simples. Insister sur l'humilité de la naissance, une mangeoire, donc pas de château, sur la lumière et la paix avec les anges, le message au berger, avec la reconnaissance universelle et les mages. Par exemple, on regarde la crèche et on dit aux enfants, Noël, c'est la naissance d'un tout petit bébé qui était Dieu parmi les hommes. Il est venu pour que tout le monde puisse apprendre à aimer et à faire le bien. Il faut mettre cet émerveillement au centre. L'émerveillement vient de l'histoire elle-même, pas du mensonge. Donc, utiliser des lumières dans la maison, des chants de Noël, j'en fais sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, une crèche vivante ou des santons. Le miracle de Noël n'est pas dans un personnage imaginaire, mais dans la vie qui naît et la lumière qui entre dans la nuit.
Noël a deux réalités coexistantes. Les deux aspects sont légitimes. Le problème survient si le second disparaît complètement dans la conscience collective. Le défi est personnel et familial. Ne jamais laisser la naissance de Jésus disparaître de la fête de Noël. Cette soi-disant laïcité n'est pas neutre. Elle attaque une religion et encense d'autres, sous couvert de tolérance. Elle prétend être universelle, mais en réalité, elle choisit ce qu'elle veut effacer et ce qu'elle veut préserver. S'il pense qu'en enlevant une crèche d'une mairie, on peut détruire la foi chrétienne, bien sûr que non. On peut retirer les symboles visibles, mais la lumière, elle, demeure dans le cœur de ceux qui croient. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus n'a pas besoin d'une place dans une mairie pour exister. Alors calmez-vous, tous ceux qui sont laïcs. La crèche dans un hall municipal ne fait pas la foi, elle la montre, mais même privée de l'espace public, sachez-le. La foi chrétienne survit, se transmet et brille encore. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Dans Jean, la lumière chrétienne ne disparaît pas parce qu'on veut la mettre à l'écart, elle se répand dans les vies. Tu peux retirer les symboles du monde, toi le petit laïc, mais la lumière chrétienne est immortelle dans le cœur de ceux qui choisissent de la vivre. Et c'est là la force de Noël. La lumière ne peut être détruite, elle peut seulement être ignorée. Et ceux qui la vivent deviennent les témoins du vrai sens de la fête. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas nous les chrétiens qui fêtons Noël, c'est Noël qui nous fête, nous les chrétiens. C'est Dieu qui, encore une fois, vient. Alors que cette période de Noël soit pour chacun de nous un temps de lumière et de joie, que nos maisons soient illuminées, que nos cœurs soient remplis de générosité et que nous partagions avec ceux qui nous entourent un moment de bonheur et de paix. Joyeux Noël à tous les non-croyants et joyeux Noël à tous ceux d'autres confessions religieuses qui célèbrent Noël. Et pour ceux qui célèbrent Noël dans la foi chrétienne, souvenons-nous que le véritable cœur de cette fête est la naissance de Jésus, la lumière du monde et le don d'amour pour chacun de nous. Que ce Noël nous inspire à ouvrir nos cœurs, à partager, à pardonner, à accueillir la paix et la lumière dans nos vies. Chantons les louanges au Seigneur. C'est ce cadeau invisible mais éternel que nous pouvons offrir à tous autour de nous, en famille, en communauté et dans nos cœurs. Joyeux Noël et que la naissance de Jésus illumine vos vies.